Afrique, les jeunes entrepreneurs francophones à l'école des exigences du marché, c'est le thème que nous allons développer avec nos chers invités, Lawani Rehanat Aïe Tayo, elle est la présidente de CAGEF Togo, et Slimane Bouchiria, vice-président de CAGEF Afrique. Chers invités, bonjour, vous allez bien madame? Bonjour, je vais très bien. Tout va bien? Super. Bonjour, Slimane, ça va? Bonjour. En pleine forme? Oui, bien sûr. Alors, on va commencer par définir l'entrepreneuriat, puisque c'est un thème aussi capital. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat, madame? L'entrepreneuriat, aujourd'hui, elle est perçue de plusieurs manières. Moi, je dis entrer et prendre. Simplement. Entrer et prendre, oui. L'entrepreneuriat, c'est prendre l'initiative de créer un projet personnel dont on est l'initiateur. Alors, pourquoi, madame, on met plus l'accent sur les entrepreneurs francophones? L'accent est plus mis sur les entrepreneurs francophones parce que nous avons remarqué cette lassitude-là de la zone francophone. Quand aujourd'hui vous regardez, vous observez simplement le Ghana à côté. Le Ghana, le jeune Ghanéen, il est plus speed que le jeune Togolais qui est dans la zone francophone. Donc, raison pour laquelle on veut plus réveiller ces jeunes-là, à prendre conscience en fait qu'on est tous d'égalité, personne n'est différent de l'autre, mais c'est le mindset qu'il y a qu'on prend pour réfléchir qui détermine le résultat qu'on veut attendre. Alors, cela veut dire qu'on reconnaît qu'il y a des carences au niveau de la manière d'entreprendre dans la zone francophone. Alors, il faut corriger ces carences et permettre aux jeunes d'aller de l'avant, sans doute, Slimane. Oui, exactement. Donc, dans une étude qu'on a fait, donc, il y en a 8 sur 10 entrepreneurs sont anglophones. Donc on a dit pourquoi il faut que notre communauté francophone soit plus active. Donc c'est pour cela donc on essaye toujours, on restera comme ça dans nos activités afin d'encourager plus notre jeunesse francophone à initier et à entreprendre, à créer leurs projets. Alors pour aller de l'avant, sans doute il faut aussi connaître les exigences du marché. Vous avez souligné cela dans le thème. Exactement, il faut savoir ce que l'on attend de nous avant de se lancer dans quelque chose. Quand on ne connaît pas l'exigence, on ne sait pas la taille, la hauteur de ce qu'on doit fournir comme résultat. Quelles sont ces exigences selon vous, Slimane? Bon, il n'y a pas des exigences spéciales, mais on exige la volonté dans l'entrepreneur qu'il a de la volonté de créer son projet, d'aider aussi les autres personnes, les autres entrepreneurs, afin qu'ils puissent avoir une réussite pour tous les adhérents dans notre réseau. Alors c'est le CAGEF qui porte cela. C'est quoi le CAGEF, madame? Le CAGEF se définit simplement comme ça, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones. Alors pourquoi il a été créé? Il a été créé en 2016 par 3 jeunes vaillants ivoiriens, à savoir Bayen Baozoum, Zaoboum et José Claro. Donc l'initiative a porté là et ils ont mûri la réflexion parce qu'ils ont remarqué une carence au niveau, comme on vient de le dire, dans la zone francophone. Donc ils ont décidé de partager la bonne nouvelle aux autres. Je laisse... il va plus nous parler du CAGEF parce qu'il est le vice-président Afrique. Oui, je suis le vice-président du CAGEF Afrique et le président du CAGEF Tunisie. Donc la création du CAGEF, c'était suite à un constat réel. On est en train de voir que nos jeunes préfèrent l'immigration pour d'autres pays, l'immigration clandestine. On a plusieurs victimes suite à tout cela. Malgré une étude de l'Organisation internationale de la francophonie a montré qu'en 2050, 85% de la communauté francophone sera ici dans notre pays. Donc suite à tout cela, donc, comme a dit ma collègue, 3 jeunes ivoiriens dont elle a cité leur nom, et notre ami Bahin, le président du CAGEF Afrique, ils ont initié la création du CAGEF, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones, afin de remédier à cette immigration clandestine. Pourquoi pas rester dans notre continent? L'Afrique contient 30% des réserves dans le monde, donc on a le potentiel. Nos jeunes ils sont actifs, donc il faut rester dans notre pays et entreprendre. Et avec le temps, donc on sera le continent le plus qui contient le plus d'entrepreneurs. Alors, quelle est l'évolution du CAGEF? Parce qu'on remarque que, nonobstant la volonté affichée par les fondateurs et autres, le phénomène est toujours là. Les jeunes Africains ont envie d'aller chercher ailleurs.
Exactement, on ne peut empêcher ça, mais on peut quand même ralentir ça. Et c'est le travail que CAGEF Afrique est en train de faire de nos jours en implantant des cellules CAGEF dans les pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans plus d'une dizaine de pays, pour dire aujourd'hui vrai, 15 pays. Mais il y a d'autres qui sont en train de vouloir intégrer également CAGEF Afrique. Donc ça voudrait dire que nous sommes en train de faire du bon boulot et que les jeunes veulent adhérer à notre mouvement. Le vice-président peut encore plus nous parler de l'évolution du CAGEF depuis sa création. Oui, comme on l'a dit, le CAGEF a commencé en 2016 et en 2017, on a organisé le premier Business Forum, c'était à Abidjan. Et par la suite, le Business Forum qui est au Mali, au Bamako. Donc là, on était présents, moi-même, Rihanet, plusieurs autres présidents. Et on a eu une idée sur le CAGEF et depuis, on a lancé le CAGEF dans nos pays. Donc maintenant, comme elle a dit, donc on est dans 10 pays. On est en train de créer aussi d'autres CAGEF dans d'autres pays. Donc dans 1 an, 2 ans, donc on sera dans une vingtaine de pays francophones. Notre rôle principal, c'est, comme je vous ai dit, c'est inciter la jeunesse à l'entrepreneuriat. Et notre objectif, c'est de créer la plateforme, la plus grande plateforme des jeunes entrepreneurs francophones en Afrique. Alors oui, il a planté la corrélation entre le CAGEF et puis l'entrepreneuriat des jeunes. Au niveau de votre pays, Madame, le Togo, comment cela se passe? CAGEF aujourd'hui, disons qu'elle a pris naissance en 2019. 2019, on était à la veille de la Covid. Donc ça traînait les pas. Mais grâce à Dieu, Covid est déjà en train de partir. Et c'est pour ça que le Bureau Afrique a décidé de relancer les activités à travers le Togo. Donc c'est tout un honneur pour nous, le Togo, d'accueillir cette activité qu'on aura dans les jours à venir pour que beaucoup de jeunes puissent s'imprégner de ça et saisir l'opportunité qu'offre CAGEF aujourd'hui. Ouais, les opportunités, Siliman? Les opportunités vont venir avec le temps. Comme elle a dit ma collègue, comme on a dit tout à l'heure à la Chambre de commerce, donc le Togo c'est une étape importante pour le CAGEF Afrique vu qu'on avait la Covid pendant 2 années. On n'a pas organisé des actions en présentiel. Donc maintenant, c'est la première action, donc ça sera une étape très importante dans la continuité du CAGEF. Donc les opportunités, ça va venir avec le temps. Tant qu'on aura des adhérents actifs, qui ont un savoir-faire, qui ont un potentiel, donc on va créer un réseau qui va permettre à nos jeunes de bénéficier, que ce soit des avantages de le networking, les informations. Pourquoi pas faire des entreprises ou des projets avec d'autres collègues d'autres pays. Donc avec le temps, il y aura plusieurs opportunités et on va les saisir. Et nos jeunes seront privilégiés, et surtout nos adhérents seront privilégiés de ces opportunités-là. Alors, cela veut dire que c'est le même constat, comme Madame l'a dit au Togo, c'est le même constat en Tunisie également, parce que c'est tout le monde entier qui a été touché par la pandémie de Covid-19. Oui, malheureusement, oui, tous les pays sont touchés par la Covid. Mais il y a une jeunesse qui a la volonté d'avancer. Nos jeunes aussi en Tunisie, ils veulent collaborer avec nos entrepreneurs en Afrique francophone. Donc on doit saisir cette opportunité et bientôt ça sera une plateforme en ligne de coopération et de contact entre tous nos jeunes entrepreneurs. Alors Madame, vous rassurez peut-être les jeunes Togolais, lorsque le CAGEF va prendre de l'ampleur au Togo, on va pouvoir apporter une solution au problème d'emploi peut-être dans notre pays. Exactement, c'est à ça que nous sommes en train d'en venir parce que tout le monde n'est pas appelé à faire du gel honneur. Donc c'est l'entrepreneuriat qui peut nous aider à s'en sortir dans ce monde. Parce que on remarque déjà, prenons la jeunesse estudiantine qui est aujourd'hui là. Et ceux qui sont en train d'arriver. Cette affluence de personnes qui sont à la recherche d'emploi. Qui va créer, qui va travailler. C'est le moment déjà de réfléchir. Quand je finis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais toujours rester dans l'élan d'aller demander du boulot ou je dois créer pour permettre aux autres aussi de venir intégrer ce que j'ai créé comme projet? C'est là ce qu'il dit, mon collègue dit en matière d'aide. Ça va aider aussi les autres.
C'est vrai que les autres viennent chercher du boulot chez toi, mais tu permets à des familles, à des amis, à tout son entourage d'avoir quand même quelque chose pour se nourrir. Voilà un peu. Alors, Kajef, pour pouvoir aider les jeunes Africains, Silliman va pouvoir sans doute organiser des rencontres. Quand vous parlez d'aide, les aides seront de quelle forme? Exactement. Bon, toujours si on pense des aides, on pense au côté financier. Ça, c'est autre chose. C'est la première chose en tête. Exactement. C'est la question qui nous a été posée tout à l'heure. Est-ce que vous allez aider nos jeunes à avoir des fonds financiers? Bon, ça va venir avec le temps, mais le plus important, c'est le savoir-faire de nos adhérents. Les informations qui contient notre réseau, donc on peut l'explorer. En fait, comme je vous ai dit, la politique de recrutement au CAGEF, ça sera divisé en deux. Les membres qui sont des entrepreneurs, qui ont déjà leur entreprise, et les membres potentiels. Et ça, on va cibler la communauté des étudiants dans les universités. Tant qu'ils ont la volonté de créer un projet après qu'ils finissent leur étude, donc ils seront des membres potentiels, c'est-à-dire des futurs membres avec nous au CAGEF. Donc ça, c'est la politique, les deux statuts des membres qui seront avec nous au CAGEF. Alors, madame, cela veut dire que pour pouvoir maîtriser les méthodes ou bien les pratiques de l'entrepreneuriat, il faut indubitablement rentrer dans le CAGEF. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à rentrer dans le CAGEF, mais on dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre. Le forgeron, il doit s'exercer pour rendre plus fin ce qu'il fait comme boulot. Si je suis là et que je ne me forme pas, et que je ne vais pas à l'information, aujourd'hui, nous sommes restés à dire ça va évoluer, mais la technologie a pris un grand dessus. Si je ne vais pas apprendre pour savoir comment est-ce qu'on utilise ce manuel-là pour pouvoir aller de l'avant, je ne pourrai pas. C'est en ce sens que j'ai fait là pour apporter son appui. Comme l'a dit Silliman, on n'est pas là pour donner de l'argent, loin de ça. Mais ce que nous apportons, il faut l'idée d'abord. Quand l'idée ne vient pas, l'argent ne viendra pas. Donc, tout d'abord, c'est de pouvoir déjà transformer ce mindset-là de chaque jeune Africain francophone, surtout, pour leur dire, il faut plus actualiser tout ce que vous avez comme information. Parce que les téléphones, je prends l'exemple des téléphones qu'on utilisait en 1900 et quelques, les 1+1. Aujourd'hui, on n'est plus à cette étape-là. On est à l'étape des Android. Même les Android, aujourd'hui, c'est sur la main, peut-être qu'on les utilise. Donc, il faut penser futur. Le jeune entrepreneur francophone ne pense pas futur. Même s'il y a quelques-uns qui se démarquent, ce n'est pas tout le monde. C'est ce que nous, à CAGEF, nous cherchons à faire exactement. Alors, comment expliquer, par exemple, la présence, l'étape de Lomé, par exemple? Vous avez senti une nécessité? Exactement. Il n'en manque pas. Il y en a chaque jour. Quand vous sortez de chez vous, vous avez toujours des jeunes qui vous demandent quelque chose. Aide-moi, fais ceci. Tu vas le faire, mais jusqu'à quand? Et on a tendance à espérer peut-être avoir 20 000, 30 000 avant de commencer un business, quelque chose. Non. C'est ce que je dis. Si tu n'as pas l'idée, si tu n'as pas cette révélation de dire, je peux aller ramasser des tiges de balai pour en faire un bon balai et le vendre, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est aussi ça, en fait, tout ça. Avec CAGEF, donc, on peut le dire, Silliman, il y aura plus de pratique de la médiocrité dans l'entrepreneuriat en Afrique. Exact. Oui, certainement. Donc, comme vous avez dit, donc l'étape, ça sera importante, l'étape de Lomé. Oui. Et après, donc, il y aura d'autres événements, juste après Lomé, des business forums, afin d'aider nos jeunes à penser à l'entrepreneuriat. C'est très important de penser à ça. Et nous, on gagne ou on apprend. On ne va rien perdre dans notre réseau. On gagne ou bien on apprend. Et si on gagne, c'est tant mieux. Si on apprend, on va remédier à ça. Et on va faire d'autres, j'espère bien, on va faire d'autres rendez-vous de l'entrepreneuriat afin d'aider nos jeunes à collaborer et à y penser positivement. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, on peut parler également du système éducatif, Silliman, qui étouffe, si on peut le dire, des millions d'esprits brillants en Afrique. Cela veut dire que c'est un travail de source que vous allez faire aussi. Oui, bon,
ce que je peux dire malheureusement ou non, l'éducation est basée sur la théorie. Mais nous, on a besoin de la pratique. Donc il faut joindre la pratique, que ce soit des stages de pratique dans des entreprises, des stages pour les jeunes étudiants, afin qu'ils puissent pratiquer et savoir c'est quoi l'entrepreneuriat. La théorie, c'est bien d'apprendre la théorie, mais de préférence, l'organisation des sessions de pratique, des simulations de création d'entreprises, des simulations de gestion de projets. Donc ça, c'est le plus important pour notre jeunesse. Alors, vous trouvez aussi l'urgence à mettre à un certain niveau le système éducatif avant de parler de l'entrepreneuriat, madame? Pas forcément, parce que on ne peut rien faire pour ça pour le moment, parce que c'est à un niveau donné. Le mal a été fait depuis des années. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va changer quoi que ce soit. On ne peut pas le changer. On pourra le changer. C'est-à-dire, c'est juste pour dire que ça peut changer, mais ça va prendre du temps. Il y a un travail qu'il faudra faire. Et même, ce n'est même pas le système éducatif. C'est depuis la maison. C'est depuis la maison, le foyer. Nos mamans, nos papas, on a tendance à dire c'est la maman qui éduque. Mais le papa ici éduque. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? C'est depuis là. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Comment est-ce que nous les manageons pour que, même si nous ne sommes pas là demain ou après-demain, que l'enfant puisse s'autonomiser et dire « Ah, maman m'a enseigné ceci, papa m'a enseigné ceci, je peux faire cela. » Alors, Silman, après l'étape de Lomé, la suite? La suite, donc, ça sera le Business Forum et l'Assemblée Générale en 2023. Il y aura les candidatures des pays qui veulent organiser le prochain Business Forum. Et on va voter sur notre choix pendant l'Assemblée Générale. Donc ça, comme première étape. Mais après, après le 2023, on va lancer plusieurs programmes. Que ce soit programme de meilleure idée de création de projet, le trophée de meilleur entrepreneur africain francophone. Donc on est en train de penser à ça. Aussi, on est en train de penser pourquoi pas créer une plateforme de crowdfunding, le financement participatif pour que nos adhérents peuvent y bénéficier. Donc on a un comité de réflexion et on aura plusieurs axes à développer prochainement. Alors, est-ce qu'avec le temps, on va quitter l'étape francophone pour une vision plus globalisante, si on peut le dire, de l'Afrique? Parce qu'après tout, nous sommes tous des Africains. Oui, exactement. En tout cas, la nomination francophone, c'est pas... c'est juste pour encourager notre jeunesse francophone. Et peut-être que ce sera un jour le Conseil africain des jeunes entrepreneurs africains. Juste le temps de permettre à cette jeunesse francophone d'aller un peu plus de l'avant, comme le font les jeunes anglophones, madame. C'est exactement ça. On veut juste apprendre à courir comme les anglophones pour espérer les rattraper. Et pourquoi pas? Alors, Silman, il y a aussi cette force aujourd'hui qu'on veut aller à l'entrepreneuriat, c'est la force de la communication. Au niveau de CAGEF, vous insistez sans doute sur cela. Oui, bien sûr. Donc, la communication, elle est primordiale dans notre activité. Donc, nos KGPI sont présents sur les réseaux sociaux, surtout le LinkedIn, le réseau professionnel. Et on les encourage toujours que les membres doivent avoir des comptes professionnels sur les réseaux sociaux. Et aussi, les médias ils sont très importants. Donc, d'ici, on fait un appel à tous les médias de promouvoir nos activités. On compte sur eux, car sans les médias, sans communication, on ne peut pas avancer. La communication, comment elle se fait au Togo, madame? Au niveau de CAGEF Togo, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous passez par l'UOB, oui. Exactement. Et NIOB n'est pas des moindres, notons ça. Donc, si nous sommes venus à NIOB, c'est que nous avons déjà commencé quelque chose en amont et NIOB ne vient que nous révéler au grand public. Alors, il y a une chose aussi qui est importante pour moi, Slimane, je ne sais pas si vous la développez, c'est la pensée critique au niveau de CAGEF. Bien sûr. Il y a cela? Oui, bien Parce sûr. que ça compte dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, la critique c'est très essentiel et très importante pour avancer. Tant qu'on fait des critiques, tant qu'on fait des évaluations de notre activité, donc on peut avoir nos forces, nos faiblesses, et afin d'avancer positivement et afin d'avancer dans nos projets et nos activités, bien sûr. Alors, on peut dire qu'avec CAGEF, l'Afrique est sur la voie du progrès, madame. Exact. Ce sera trop vite de le dire, mais c'est l'objectif visé en tout cas. Il faut
C'est aussi ça, ce que nous apprend KGF. Il faut voir déjà la fin avant de commencer. Si vous n'avez pas une idée de la fin, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas donner de l'engouement pour commencer. Donc du coup, nous sommes en train de viser le bien-être, le niveau supérieur de la chose en fait. Voilà. Alors, il y a encore du travail, beaucoup de travail à faire, Slimane? Bien sûr, on a beaucoup de travail. Notre objectif, ce n'est pas à court terme, c'est à moyen et à long terme. On va préparer le terrain pour notre jeunesse. Nous, on a commencé et on attend de notre jeunesse continue cette progression et tout. Donc, on a beaucoup à travailler à l'Afrique. Surtout, l'Afrique, elle est une cible de plusieurs communautés étrangères. Donc, on est là pour évaluer notre potentiel et pour créer nos entreprises dans notre continent. Alors, KGF, donc, le meilleur pour la jeunesse africaine à partir de quoi? De l'entrepreneuriat, surtout des jeunes francophones. Vous avez sans doute des choses à ajouter. Nous sommes presque au terme de notre entretien, madame. Juste dire que tout ceci, ces différentes discussions pour aboutir à l'activité qu'accueille le Togo dans les jours à venir, pas dans les jours à venir, ouais, c'est déjà l'horizon après-demain, le samedi 8 octobre à 9h déjà à l'hôtel Sarakawa. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Nous allons faire le lancement de notre assemblée générale annuelle et elle regroupera une dizaine de pays. Et notamment, on a déjà à ce jour, vous voyez la Tunisie qui est déjà là, le Mali, le Niger, le Sénégal est en route, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Gabon, oui, pourquoi pas. Actuellement, il est en cours de négociation là-bas. Donc, nous avons plein d'amis qui doivent arriver. Même ce soir, nous avons le business cocktail qui aura lieu à l'hôtel Excellence pour uniquement que les entrepreneurs. Oui. Madame Lawani Réanat, c'est ça, hein? Oui. Aïe Tayo. Voilà, vous êtes présidente KGF Togo. Slimane, vous avez, vous avez des choses à ajouter. Oui, juste un appel à notre jeunesse francophone. On a le potentiel dans notre continent africain, donc il faut y croire. Il faut persévérer. Si on échoue la première fois, certainement on va réussir dans d'autres étapes. Donc il faut croire à notre potentiel et il faut créer les entreprises dans notre continent et on espère une bonne continuation au KGF et certainement vous aurez d'autres nouvelles de nous prochainement. Oui. Slimane Bouchria, c'est ça? Bouchria, vice-président KGF Afrique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. On a parlé de l'Afrique et surtout des jeunes entrepreneurs francophones à l'école, des exigences du marché. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.